Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui face à ce coloriage que vous avez déjà pu apercevoir dans deux vidéos. La première, j'ai réalisé avec vous le fond, plutôt nacré, pailleté, enfin voilà, avec de l'aquarelle. Et la seconde, vous avez fait avec moi les fleurs que j'ai voulu réaliser dans des tons plutôt pastel, assez clairs. Pour cette troisième vidéo, donc il nous reste à faire l'œuf. Cet œuf me fait énormément penser en fait à l'œuf qu'on voit apparaître dans Harry Potter et la Coupe de Feu, si je ne me trompe pas. Il a un côté normalement doré métallique et moi du coup je voudrais utiliser cette idée d'œuf métallique pour le mien. Pour cela, je pense le faire en argenté sur la plus grosse partie et puis, par exemple, ceutrer peut-être cette partie-là, mettre des touches de doré. En même temps, on va faire le nœud. Ce nœud, je compte encore utiliser mes brush pens, c'est-à-dire les feutres là de chez Action que j'ai utilisés pour les fleurs. Je vais utiliser ça pour donner aussi un côté pastel à mon nœud. Après, pour ce qui est des petites pierres, je pense, je ne sais pas encore sûr, mais utiliser ce genre de produit. Hop, petite mise au point. Voilà, normalement, ces tubes qui viennent de chez Action, il y en avait des plutôt nacrés, perlés et des pailletés. Sauf que moi, j'ai récupéré, je n'ai plus que des nacrés pardon, dedans et puis les pailletés parce que j'ai fait un switch avec mes enfants. C'est-à-dire que, ayant déjà pas mal de tubes pailletés, je leur ai donné les 3 pailletés qui étaient dedans et maintenant moi j'en ai 6 plutôt nacrés, perlés. J'ai récupéré ceux que eux avaient dans ces versions-là pour que eux n'aient que des pailletés et moi que ceux-là. Bref, donc je pense utiliser un de ces tubes pour faire les petites pierres à voir. Pour la partie donc plutôt métallique de l'œuf, j'ai dans l'idée d'utiliser ces encres de chez Winsor & Newton. J'en ai donc une métallique bronze, une métallique aluminium, donc plutôt bronze doré pour celle-là, puisque c'est le gold bronze, et là le argenté. On va tester avec ça. J'espère que ça aura un rendu plutôt sympa parce que pour le moment, je suis ravie de ce colo, mais je crains de tout gâcher avec l'œuf. On va voir. Pour commencer, je vais donc utiliser l'argenté de Winsor & Newton. C'est donc un produit qu'il va falloir énormément mélanger parce que du coup, ça a une fâcheuse tendance à garder le côté euh, les pigments au fond du produit. Donc régulièrement, il faut le mélanger pour l'utiliser. Pour m'en servir, pour l'appliquer, en fait, je vais utiliser un pinceau, un de mes pinceaux à réservoir d'eau, mais dans lequel je ne mettrai pas d'eau. J'ai bien entendu pas loin de moi mon petit torchon habituel, là, ma petite chiffonnette, parce que sinon, je risque de faire des catas. Il vaut mieux avoir ça pour essuyer régulièrement le pinceau. Donc, moi, une fois que j'ai mélangé, comme il y en a qui se met dans le bouchon, je prends directement ma matière, je remélange souvent, ou parfois je trempe directement en fait dans le petit pot qui est là, mais généralement je récupère dans le bouchon d'abord. Je vais commencer par en appliquer un petit peu là. Pour le moment, je laisse un petit peu les traits. Je ne sais pas encore très bien si je les... Bon, quoique, est-ce que je vais m'amuser à les laisser? Non, on va carrément en fait les enlever. Vraiment laisser l'œuf dans un ton argenté avec voilà, des endroits où il y aura un peu de doré. C'est très très facile à appliquer ce produit. La seule chose étant, comme je vous le disais, que par moment, il faut du coup remélanger, reprendre de la matière.
Au besoin, j'en mettrai une deuxième couche. On va voir. Quoique, si les traits apparaissent en dessous, peut-être que je les retravaillerai après avec un Posca, un Artistro, je ne sais pas encore. Donc, comme vous le voyez, ça glisse tout seul, hein. Alors, je n'ai pas fait le test de ce produit dans ce livre. Ouais, ça a l'air d'aller, ça n'a pas l'air, je vous montre, mais je pense pas que ça traverse pour le moment. Voilà. C'est un colo du coup qui aurait été bien sympa à réaliser, même si bah, c'est assez rare, mais je n'aurais pas mis de crayons de couleur, moi qui travaille beaucoup avec les crayons de couleur. Mais en ce moment, j'avoue que j'aime beaucoup utiliser différentes matières comme l'aquarelle, les encres. J'ai reçu, je crois que c'était à Noël, mes enfants m'ont offert des encres de chez Action. Je voulais les utiliser et en fait, bah, je ne sais pas encore sur quoi je vais pouvoir, bah, enfin si, peut-être sur des PDF imprimés, parce que pour les utiliser, le problème c'est qu'elles traversent au niveau des papiers. Donc il faut vraiment quelque chose où je n'aurai rien d'autre derrière. Voilà, alors encore une fois, ça reste dans le côté, on va dire, brillant de ce colo, puisque cette encre, elle a des paillettes un peu dedans. Il faudra peut-être que j'en mette une deuxième couche. Comme je vous le disais, régulièrement, je ferme, je remélange. Alors, fermez bien, hein, parce que sinon, ça risque de vous faire des catas. C'est vraiment, vous voyez, est-ce que je vais essayer de vous faire une mise au point. Les pigments, en fait, ont tendance à rester dans le fond. Il faut vraiment mélanger. Là, on voit bien qu'il y a la partie liquide, la partie pigment. Donc, il faut bien mélanger. Winsor & Newton, il y a vraiment toute une gamme comme ça d'encre. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien me prendre, tout le reste, parce qu'il y en a des très très belles, de différentes couleurs. Bon, ça reste un petit budget encore et c'est pas tout de suite prévu. Donc on peut voir là, sur les parties où j'avais déjà mis de la couleur, là les deux autres endroits que j'ai remplis, que les traits ressortent en dessous. Donc peut-être que justement après, je travaillerai ça, je sais pas, peut-être en mettant un peu de signaux blancs. On va voir ça. J'espère que les deux premières vidéos du coup vous auront intéressé, qu'elles vous auront plu. Je suis loin d'être une experte en colo, mais bon, le but justement de cette chaîne, hein, c'est de partager, de se faire plaisir autour d'une passion, communiquer différentes astuces. Je ne prétends nullement avoir la science infuse au niveau des colos. Et bien sûr, tout le monde a ses techniques, hein. Il n'y a pas de meilleure technique que d'autres, je pense pas. Le but étant de s'amuser. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment pas compliqué à utiliser ce produit. C'est une encre qui glisse vraiment toute seule. Justement, il faut même faire parfois un peu attention, parce que si on en met trop, ça a tendance à couler. Ah, je suis en train de me rendre compte, vous voyez, que là, il me manque un petit bout au niveau du fond, là, autour de l'œuf. Il va falloir que je ressorte mon aquarelle pour m'en occuper. Ça m'arrive de temps en temps de me rendre compte vers la fin d'un colo que j'ai oublié une partie. Un petit bout auquel j'avais pas fait plus attention que ça au départ.
Voilà, vous avez donc un aperçu de ce que ça donne. À la lumière du soleil, c'est vraiment les encres Winsor & Newton, quand on les met voilà, bien au soleil, elles brillent mais énormément. Je vais continuer à mettre l'argenté, je vous mets ça en accéléré et puis je vous reprends après. Je vous avais dit que j'allais faire les ornements de mon œuf avec mon encre Winsor & Newton, la Gold métallique bronze, sauf que j'ai peur que ça fasse beaucoup trop sombre comparé au reste en fait du colo. Du coup, j'ai ressorti ma palette aquarelle Kuretake qui m'a servi à faire le fond et je vais partir ouais, sur le 903 Yellow Gold. Je pense que ça pourrait être plus sympa, que ça choquera moins au niveau du reste. On va essayer. Pour ce coup-ci, bah, du coup, j'ai pris un pinceau réservoir d'eau. Je vais ressortir mon CD pour me mettre une dose d'aquarelle. Voilà. Et je vais commencer à en mettre. Alors, je vais en mettre d'abord une première couche. On verra bien s'il faut. J'en remettrai un peu plus ou j'assombrirai avec autre chose. Mais je crains vraiment que l'encre Winsor & Newton ne corresponde pas au côté plutôt pastel que j'ai voulu faire pour le moment pour ce coloriage. Du coup, comme vous pouvez le voir au niveau de l'argenté, j'ai bien laissé visible les,
les traits qui sont là, là aussi. Je pense du coup peut-être travailler ça avec mon signo blanc. Encore une fois, là, ça fait avec cette aquarelle énormément de paillettes. Ça rend pas bien à la caméra, mais pour ceux qui ont l'aquarelle, vous savez que elle est vraiment très pailletée. Ce colo sera vraiment plein de paillettes de partout. Alors, maintenant que j'ai fait le doré, je compte sur les parties là où je n'ai rien mis, utiliser la couleur Champagne Gold que j'avais utilisée dans le fond pour avoir voilà, deux teintes un peu de doré différents et une teinte qui va vraiment faire penser au fond.
Je viens déjà de passer un coup de signaux blanc sur le contour de mon œuf et puis là la petite attache. Maintenant je vais réaliser les traits et puis ceux-là je me demande si je vais pas les faire en version petit point. Je m'attaque à ça, on va voir du coup si là ce sera des points ou des traits aussi. Du coup, les traits du haut, c'est fait. Alors, j'hésite. J'hésite vraiment. Est-ce que je fais des grandes lignes comme c'est au départ? Est-ce que je fais des petits points? Allez, on va essayer. Ouais, qu'est-ce que je tente en fait? Je vais essayer les points, puis au pire, ainsi, il fallait les relier. Si mon signaux accepte. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Je vais continuer ça et après, il me restera à faire le nœud. Je pense que je terminerai par la couleur dans les pierres en fait. Je vous reprends après. Du coup, comme je vous l'ai dit au début, pour réaliser le nœud, j'utilise encore un brush pen de chez Action, le rose. Je vais faire comme pour les fleurs, je vais l'aquareller. J'en mets une dose sur un CD. Je reprends hop, mon pinceau réservoir d'eau et c'est parti. Je viens de finir de mettre le rose dans mon nœud. Je ferai les contours bien entendu comme j'ai pu faire pour les fleurs, hein, je ne laisserai pas les contours noirs. Par contre là je vais m'occuper de la branche. Pour ça je vais utiliser le liquide watercolor brush marker, toujours de chez Action, hein, on continue avec le matériel Action. Celui-ci c'est cette teinte. J'en ai mis donc une dose là sur mon CD, au cas où
je vous remontre. Voilà à quoi ressemble la mine de ce feutre. Et je vais aquareller ça pour faire la branche. Encore une fois, hein, c'est dans le même genre en fait que si c'était des tombeaux. Ça s'aquarelle super bien. Là, ça aurait été vraiment un colo basé sur le matériel action, le matériel aquarellable. Alors, j'ai pas pu vous montrer bien quand j'ai aquarellé pour le nœud, tout simplement parce que je me suis rendu compte que ça rendait pas mal flou. La mise au point voulait pas se faire, donc du coup, bon, j'ai carrément coupé. De toute façon, c'est pas compliqué, hein, j'ai tout simplement mis un peu plus de foncé par endroit, un peu plus aquarellé par d'autres. En gros, exactement ce que je suis en train de faire pour la branche. Là, voilà, je mets du plus foncé par endroit, j'aquarelle un peu plus à d'autres. Et après, je ferai aussi le contour avec soit des Posca ou Artistro, ou même les paint markers de chez Action, on verra bien. Donc voilà, là, tout simplement, hein, je mets des touches plus foncées par endroit, j'aquarelle un peu plus par d'autres. Après, je ne laisserai pas des lignes noires autour, je mettrai Posca, Artistro ou Paint Markers Action, on verra bien. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, au niveau du doré, là, en aquarelle, ça brille énormément, l'argenté aussi. C'est vraiment le colo paillettes bling bling. Donc là, il me reste à faire les contours et à remplir les différentes petites pierres. Et ah oui, alors là, j'avais rajouté tout le long des petits points blancs. Du coup, pour faire les traits, enfin camoufler les traits noirs de la branche, j'utilise un Artistro. Je pense, j'en voudrais un qui soit pas non plus hyper foncé. Ouais, je vais partir, je pense, sur celui-là, là, le 34. Hop. Et du coup, on a dit 34, 34, ça doit être celui-là. C'est ça. Comme toujours, hein, j'ai rangé mes Artistro dans une boîte d'Erwenting Tense dans laquelle je n'ai plus les crayons puisqu'ils sont dans une trousse. Voilà. Et du coup, on va utiliser celui-ci. Alors, l'inconvénient des Artistro, c'est que autant les Posca se mélangent assez facilement, les Artistro, il faut vraiment y aller, hein. Mais sinon, ils sont vraiment top.
finalement, la couleur là ne me convenant pas, j'ai pris celui-ci comme Artistro, une teinte différente. Je trouve que ça correspond mieux en fait à la couleur que j'avais mis au départ avec le brush markers. Maintenant, bah donc je vais faire camoufler les lignes noires du nœud. Pour cela, je vais récupérer, c'était lequel là? Je crois que c'est celui-là. Non. Je vais prendre un paint marker, celui que j'avais utilisé pour les fleurs. C'est celui-ci que j'avais pris. Encore une fois, j'y vais par petites touches parce que c'est pas une pointe fine au niveau du marqueur, hein. C'est une pointe plutôt épaisse. Et bon, moi, je préfère travailler en général avec les pointes fines. Ce qui m'empêche pas de trouver du coup ces paint markers très très sympas en fait, hein. Ils auront été vraiment au top pour ce colo. Ils coûtent pas cher et on les trouve quand ils sont dispo chez Action. Je crois que c'est, si je me rappelle bien, 1,64 €, il me semble. Du coup, ce colo est vraiment dans l'esprit plus printemps, fleuri, Pâques que au tout départ, hein, quand j'ai eu le livre. Je pensais vraiment le faire en version de Noël. C'est pas du tout le cas. À la limite, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que dans le Fairy Tail, là, dans ce livre de colo, on aurait plutôt tendance à faire que des versions Noël, hiver. Du coup, là, ça va changer, je pense. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup fait dans ces versions-là. Bon, j'ai pas regardé ce qui avait pu être fait au niveau de ce coloriage. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que ce livre était très souvent sorti et utilisé pour les périodes Noël-hiver. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire les pierres avec cette teinte. Ça vient donc encore une fois de chez Action. Je vais en mettre. Après, j'ajouterai quelques petites étoiles ou points avec mon signe blanc et je pense que j'aurai terminé.
Mon colo est terminé après ces 3 vidéos. J'ai rajouté par endroits des petites étoiles comme sur la boucle à droite du nœud ou même sur certaines fleurs. Je pense que je vais peut-être mettre du glossy accent sur les pierres histoire que ce soit plus lisse et un peu plus en relief. Vous pouvez le voir, c'est assez brillant, vraiment l'œuf a un côté métallisé comme je le voulais. Ça m'aura pris un peu de temps, mais le rendu est très sympa, je trouve. Parfait pour Pâques et le printemps. Les couleurs sont vraiment très jolies. Vous pouvez, si vous le désirez, me laisser un petit commentaire. Pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo, la partager en la faisant voyager. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis salut, à une prochaine.